Le Bénin, sous la gouvernance du président Patrice Talon, a affiché une dynamique économique remarquable, mesdames et messieurs, ces dernières années, avec une croissance moyenne de 6% entre 2019 et 2024. Ces chiffres, aussi encourageants soient-ils, soulèvent naturellement une interrogation fondamentale. Comment les fruits de cette croissance sont-ils repartis au sein de la population? Ce soir, nous parlons donc du mécanisme de distribution de cette richesse avec vous. Irénée Agossa, vous êtes membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau. Bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Ça va, et je crois que nous allons toujours rendre grâce à Dieu. Oui. C'est lui qui nous permet toujours de revenir ici tous les vendredis. C'est vrai. Allez, on va y aller. On va aller à l'essentiel, comme je le disais dans l'introduction tout à l'heure. La gouvernance Talon, c'est une moyenne de 6% de croissance de 2019 à 2024. Et malgré cette réussite, M. Irénée Agossa, la question liée à la redistribution des fruits de cette croissance demeure. Selon vous, y a-t-il une sorte de redistribution des fruits de la croissance dans la vision talonienne? Oui, il faut d'abord clarifier une situation. C'est que dans notre pays, et dans tout pays d'ailleurs, ce qui intéresse les populations après l'effort, c'est la répartition des bénéfices que vous réalisez et que l'État réalise suite à ces efforts. Donc, puisque ce qui impacte la population, c'est la redistribution de ces fruits. Et ici, il faut clairement préciser que la vision du président Talon dans ce domaine, c'est-à-dire dans le cadre de la redistribution, n'est ni improvisée, ni symbolique. Elle est pensée, structurée, intégrée dans une logique d'État stratégique. Donc l'État a mis ça dans un principe de stratégie et qui permet bien sûr d'apporter une solution au problème. Donc cette vision s'appuie sur trois grands principes. Le premier principe, c'est la transformation et la structuration nouvelle de notre économie pour générer des ressources durables. Et là, c'est très important. C'est ce que vous produisez que vous redistribuez. Vous ne pouvez pas redistribuer ce que vous n'avez pas produit. Et c'est ça qu'il faut expliquer à tout Béninois. Même dans vos foyers. C'est ce que vous produisez que vous redistribuez. Vous ne pouvez pas aller faire des emprunts et commencer par distribuer ça et régler vos besoins quotidiens avec. Ici, l'économie doit être restructurée. Et c'est ça le gros débat, le véritable problème, le défi du président Talon a été là. Donc le premier principe, c'est la transformation structurelle de l'économie pour que nous puissions avoir assez de ressources. Assez de ressources. Donc le deuxième principe, c'est l'équité territoriale et sociale afin que personne ne soit exclu du développement. Ce principe est respecté dans la vision du président. Le troisième principe, c'est l'institutionnalisation progressive des mécanismes sociaux pour ne pas dépendre uniquement de programmes conjoncturels. Ces trois principes ont guidé la vision du chef de l'État. Et ce qui fait que le PAG1, le PAG2, ces PAG sont les leviers même de la distribution. Donc, les PAG ont été conçus dans l'esprit de levier de la distribution. Et ce qui fait que les investissements ont été orientés vers les infrastructures de base. Vous avez la santé, vous avez l'éducation, et surtout dans les zones qui ont été longtemps négligées. Vous avez les infrastructures un peu partout.
Donc, les investissements ont été orientés vers ces domaines pour permettre à ce que nous ayons un équilibre. Donc, la redistribution des fruits de la croissance comme élément clé d'une société plus juste et solidaire. Donc, voilà la vision du président. Et il faut effectivement l'expliquer et détailler pour que les populations puissent comprendre. Parce que dès qu'une solution est apportée à un problème et on est habitué déjà à cette solution, étant donné qu'il y a d'autres problèmes qui se posent, la population oublie déjà. Moi, je vous donne l'exemple chez nous, à Akpakpa. Dans mon quartier, quand il y a pluie, il y a inondation, personne ne sortait. Mais avec les voies qui ont été tracées, avec les dernières saisons de pluie, et puisque nous sortons librement maintenant, les gens commencent par penser à d'autres choses. Ils ont oublié déjà que l'effort que nous avons fourni sur le plan économique a été redistribué et nous avons une facilité maintenant de circulation. C'est logique qu'on oublie puisque les besoins sont permanents, M. Ironé Agossa. Les besoins sont permanents. Alors, ces mécanismes que vous venez d'énumérer là, est-ce qu'ils permettent réellement une meilleure répartition des fruits de la croissance dont nous parlons? Absolument. Parce que c'est à travers ce mécanisme et fondé sur cette vision que les choses se réalisent. Parce que d'abord, elle a été pensée pour corriger les déséquilibres historiques. Nous avons un déséquilibre historique dans le pays en temps. Permettez-moi de vous dire que c'était en fait une solidarité fondée sur le communautarisme. C'était quelques-uns qui, sur le dos de l'État, ne payant pas la douane et étant dans des niches, arrivent à trouver des moyens et s'occupaient d'une petite communauté. Et cela ne permettait pas de réaliser l'unité nationale. Cela ne permettait pas d'aller vers un développement. Cela ne permettait pas à l'État de se renforcer. Donc on avait un État dépouillé des moyens, des zones qui étaient totalement abandonnées. Et les éléments sur lesquels on s'est fondé pour le faire, le mécanisme, il y a l'assurance pour le renforcement du capital humain, le projet H, et qui permet désormais de résoudre le problème de santé, surtout au niveau des populations les plus déshéritées. Vous avez la charge des maladies lourdes qui serait prise en compte par ce projet. Nous avons au niveau de ce projet toutes les autres couches qui sont dans l'informel, qui seront prises en compte dans le cadre d'une protection sociale. C'est le cœur même de la redistribution. Donc, parce qu'il faut fonder la redistribution sur le renforcement du capital humain. Dès que vous détruisez ce capital, vous êtes dans une pauvreté structurée. Ici, nous avons fait en sorte que ce projet soit le projet fondamental. Il y en a d'autres sur les mécanismes. Il s'agit bien sûr du transfert monétaire, le soutien qui soutient directement les ménages les plus pauvres. Vous allez dans les quartiers, vous le voyez. Donc, il y a aussi une logique de solidarité nationale, ce qui est sous-entendu à travers, bien sûr, les transferts monétaires. C'est pour permettre à ce que cette solidarité soit nationale et qu'elle ne soit pas communautariste. C'est ça ce qui a été corrigé. Nous avons les distributions des kits scolaires, des cantines scolaires, qui sont dans la facilité d'accès à l'éducation. Nous avons les établissements scolaires dans les zones rurales, permettant bien sûr aux populations de rattraper le retard structurel. Nous avons aussi le programme d'alimentation, ça c'est important, nous avons le programme d'alimentation supplétif pour les enfants de moins de 2 ans qui permet de préparer une relève de qualité. C'est capital parce que ces aspects sur lesquels je mets l'accent sont des aspects importants qui sont les mécanismes qui permettent bien sûr de mettre en place la redistribution de notre profit et sur la base de l'effort fourni par tout le monde. Je n'ai pas fini. Il faut que les populations connaissent et reprennent bien sûr ce qui se passe parce que si ces populations ne comprennent pas, elles ne vont pas bien sûr s'engager
dans l'effort continuel. Nous avons aussi l'amélioration des conditions de vie des populations à travers les programmes de logement. Nous avons la création de l'emploi, surtout au niveau des jeunes, parce que vous ne pouvez pas régler ce problème, redistribuer sans créer l'emploi. Et c'est ça, les programmes de GLO-JB. Il faut que cela entre dans la tête du Béninois pour que nous puissions être dans la logique, bien sûr, de la continuité de l'action et de la solidarité nationale. C'est ça ce que je dis. Si je suis en train de citer ce qui s'est passé, c'est pour qu'on constate et qu'on soit dans la logique même du soutien à ce qui se passe. Donc, ces logements sociaux qui ont été construits, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour que nous puissions avoir cette facilité. L'emploi qui est créé, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour que tout le monde puisse être dans cette facilité de logement. La facilitation à l'accès aux services publics. Madame Tobla, aujourd'hui, pour avoir votre acte de naissance, pour avoir établi votre carte biométrique, le casier judiciaire, les documents de voyage, etc., vous avez la facilité. Moi, pour avoir mon casier judiciaire, je devais aller à Kandi. Mais aujourd'hui, je l'ai juste à travers mon portable. C'est une facilité et c'est une manière de redistribuer les gains. Et ça, tout le monde le fait et tout le monde est favorisé. Ça permet bien sûr à l'ensemble que nous sommes de participer aux activités du pays, de participer même à l'activité importante, c'est-à-dire le vote. Le comportement citoyen, si ça doit être encouragé, c'est à travers cette numérisation. Plus que nous aurons d'équilibre dans le pays, plus nous serons dans le principe de justice. Et ce qui se passe est visible. Si les actions sont visibles, elles doivent pouvoir normalement comprendre. Mais là n'est visibles. pas ma question, M. Irénée Agossa. Vous semblez dire que tous les secteurs ou toutes les couches ont été touchés. Pourtant, dans cette localité, il y a des gens qui voudraient encore voir, toucher de doigt les retombées de ce que vous dites là. Certes, c'est vrai. Il y a d'autres qui disent toujours qu'eux, ils n'ont pas trouvé satisfaction. Ils ont raison. Mais il faut savoir que c'est une programmation. Nous ne pouvons pas programmer tout du coup. Donc, il y a une planification. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que ça se répare. Ça, sur le terrain, ça se répare. Le président Talon a une vision nationale, globale de développement du pays. Dans toutes les régions, il y a quelque chose qui se fait. Mais nous sommes d'accord que quelque part, il y aura encore des insuffisances. Il y aura des insuffisances. Et il est mieux alors de se concentrer sur ces insuffisances que de chercher à mettre devant ce que peut-être certains voient déjà. Mais écoutez, si vous voulez corriger les insuffisances de votre enfant qui ne travaille pas en classe, il faut l'encourager d'abord sur les notes, les bonnes notes qu'il a. Si vous ne l'encouragez pas sur les bonnes notes et que vous le tapez tout le temps sur ces insuffisances, il finira par être découragé. Ici, qu'est-ce qui se fait? Nous sommes tous dans l'effort. Il faut que nous constatons d'abord ce qui a été fait. Et même spirituellement, on dit, quand Dieu te donne ceci et que tu ne rends pas grâce, il ne te donnera pas ceci. Car tu ne rendras jamais grâce et tu n'auras jamais ça. Donc, le peu qu'on nous a donné, il faut qu'on soit d'abord satisfait et qu'on rende grâce et qu'on soit dans la joie. On vous dira et cela fera que... On a fait ce choix pour avoir des résultats. Absolument, même quand on fait ce choix, et dès que tu as le résultat, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, c'est ça ce qui est important. Et dès que tu reconnais ces résultats, cela te permet de détecter ce qui reste à faire et de te mettre encore dans l'effort pour le faire. C'est ce qu'on dit. Ceux qui le réclament, ils sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits et c'est le rôle des partis politiques d'aller les écouter et de pouvoir prioriser progressivement selon les ressources, les aspects qu'il faut prendre en compte. Mais aujourd'hui, il faut investir dans des domaines qui prennent en compte l'ensemble. Il s'agit de l'électrification des zones, il s'agit de l'accès à l'eau, il s'agit bien sûr de la santé et il s'agit de l'éducation. Ici, vous devez constater que dans certaines zones où on ne voyait rien de tout ça, ça marche désormais. Je prends une zone comme Kandi, comme Glazoué en temps,
allez-y voir les marchés, allez-y voir l'effort qui a été fait en ce qui concerne les forages, en ce qui concerne l'électrification. Quand moi je viens chez moi avec Banamé et Kpaouyan, ce qui a été mis en place, c'était des zones qui étaient oubliées. Ces zones seront prises en compte progressivement. Donc, nous ne pouvons pas dire que tout a été fait. Donc, le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions et le rôle des partis aujourd'hui est de continuer dans ce sens. Et de continuer dans ce sens. Et c'est pour ça d'ailleurs que les partis doivent être à l'écoute des populations. Les partis doivent pouvoir absolument aller sur le terrain et faire en sorte que ces problèmes soient pris en compte régulièrement dans les programmes d'action qu'ils veulent présenter aux populations au cours des élections prochaines. Cette redistribution ira-t-elle au-delà, M. Irénée Agossa, des programmes ponctuels? Ah oui, ça ira au-delà. D'autant plus que c'est institutionnalisé. Si vous prenez le projet H, qui prend en compte et toutes les autres couches et qui quitte la base jusqu'au sommet en ce qui concerne l'assistance sociale. Mais cela va au-delà, bien sûr, des alternances politiques. Personne ne peut revenir maintenant dire que ce projet n'est pas valable. Aujourd'hui, il faut dire que ce projet a pris en compte la manière dont nous devons restructurer notre société, quitter l'informel et faire en sorte que nous soyons tous pris en compte dans une aide sociale qui est bien cadrée et qui permet à ce que tout le monde soit pris en compte. Il y a aussi la réforme fiscale. Tout le monde doit pouvoir contribuer pour que nous puissions construire ce pays. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre seulement l'effort au niveau de quelques-uns. Nous avons la promotion de l'économie locale, de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des femmes. Et tout ça fait partie d'une vision d'inclusion économique pérenne. Nous ne pouvons pas alors rester à des étapes et de souhaits et dire que ça va marcher. C'est pourquoi on a fait en sorte que tout ça soit réalisé et que ça entre dans une vision d'inclusion pérenne. Il ne s'agit donc pas de donner ponctuellement, mais en fait de construire ici les fondations d'un système équitable qui survivra aux alternances politiques. Et c'est ça qui a été fait. C'est là toute la différence aujourd'hui entre ce que fait le président Talon et ce qui s'est passé entre-temps. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de donner comme on donnait. On vient, et vous êtes là, etc. On vous donne des choses. Je prends le cas des femmes en temps. On vous donne des crédits, vous ne savez pas, et que les femmes s'habillent. On vient accueillir, on vient et soutenir. Et quand un chef d'État vient d'un pays, elles sont alignées à l'aéroport pour applaudir. On leur donne un peu d'argent avec un communiqué. Cette solidarité ne peut pas continuer et ne peut pas marcher. Donc, il faut absolument structurer les choses. Et c'est ce qui se passe maintenant. Il faut institutionnaliser. Et c'est ça. Donc, cette petite charité qui se passait où on dit que le chef d'État donne, il donne, et non à quoi. Combien de personnes il peut donner l'argent? Non. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que l'État charitable soit plus structuré à travers des projets que nous avons cité tout à l'heure et que nous sommes dans une logique de continuité. Ce qui fera que, quelle que soit la tendance, vous êtes dans une cohérence d'aide sociale et ça pourra permettre aux populations d'être dans une logique de développement et de cohésion nationale. Vous avez dit l'essentiel, je pense qu'on n'a plus besoin de conclusion sur cette thématique avant d'embrayer sur la question d'actualité, M. Irénée Agossa. Alors si vous êtes d'avis avec moi, on va passer à la question d'actualité qui reste cette déclaration du groupe parlementaire les démocrates à la fin de la session parlementaire, une déclaration plus ou moins à charge quand même, puisqu'on est revenu sur tout ce que l'opposition reproche à la gouvernance Talon. Et il y a aussi la programmation des questions d'actualité qui ne s'est pas faite telle que ce groupe parlementaire le voudrait. Alors, le contenu de cette déclaration vous inspire quoi, M. Irénée Agossa? Le contenu de cette déclaration montre que nous avons en face, comme je vous l'ai dit,
et je vous le disais toujours, nous avons en face des gens qui sont non seulement adeptes du populisme anti-institutionnel, mais ils sont promoteurs de ce populisme anti-institutionnel et ils font aussi l'apologie d'un système fondé sur l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. Or, la responsabilité rime avec la liberté. Vous ne pouvez pas faire l'apologie d'un système d'irresponsable et d'irresponsabilité et je vous dis que vous défendez les libertés. Qu'est-ce que vous leur reprochez concrètement? Oui, bien sûr, ils ne sont responsables de rien. Comment? Dans ce qu'ils ont fait là, vous les avez vus responsables de quelque chose? Dites, ils ne sont responsables de rien. Donc, eux, c'est les autres qui ont toujours fait. Vous avez posé des actes dans le pays. Qui gouvernent. Vous avez posé des actes dans le pays, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité présidentielle. Tout le monde participe à la vie. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Si ils étaient dans la logique de la responsabilité, vous allez voir dans leur discours qu'ils allaient apporter une solution aux problèmes qu'ils ont posés. Les solutions ne sont pas adéquates aux problèmes. Suivez, ils ont posé des problèmes. Mais allez voir les solutions. La solution, c'est l'assise nationale. Donc l'assise nationale fera qu'on aura la sécurité alimentaire. Donc la libération des prisonniers politiques, ceux qu'ils appellent prisonniers politiques et exilés politiques. Donc si on libère aujourd'hui les prisonniers politiques, on autorise les exilés politiques de rentrer. Donc la question alimentaire dont il parle là trouvera solution. Je vous en prie. Donc ils font de leur erreur politique des problèmes du pays. Ils sont dans un système totalement déconnecté. C'est pourquoi je parle d'irresponsabilité. S'ils étaient responsables, ils allaient trouver des solutions aux problèmes. Ils ne veulent pas trouver des solutions aux problèmes. Ils posent d'autres problèmes. Peut-être que si vous allez aux axes, ils vous proposeront les solutions. Ils posent d'autres problèmes. Ils vont sur d'autres terrains en matière de solutions. Ce n'est pas normal. Nous leur demandons ici que, par exemple, face aux problèmes que nous posons ce soir, au mécanisme de redistribution des ressources chez nous, quel mécanisme eux ils proposent? Ici, il y a le programme H, il y a la refonte fiscale, qui sont en fait des programmes sur lesquels ils peuvent débattre en fait au Parlement. Nous avons la question de l'éducation, des infrastructures, etc., l'électrification et l'industrialisation du pays. Mais ils n'ont qu'à faire des propositions. S'ils faisaient des propositions, j'allais dire qu'ils sont responsables. Mais ils ne font aucune proposition. Leur proposition, c'est que si nous libérons les prisonniers soi-disant politiques, nous aurons de l'emploi pour les jeunes. Si les exilés, soi-disant politiques, rentrent, nous aurons de l'énergie partout. Si aujourd'hui, l'assise nationale, qu'eux ils pensent là, je ne sais même pas ceux qui seront les délégués, quand ça va se tenir, écoutez Madame Tobola, c'est que tous les problèmes du pays vont se résoudre. Est-ce que c'est responsable ça? Ce n'est pas responsable, ce qui fait que nous leur demandons d'être plus responsables simplement, de jouer leur rôle et de faire des propositions. Parce qu'ils sont faits pour présenter des propositions. Mais comme nous sommes là et que la nature a horreur du vide, nous faisons les propositions dont nous sommes encore la seule force qui puisse régler le problème. Et donc, nous sommes l'alternative du système actuel. Nous sommes les seuls capables de continuer aujourd'hui. Ils viennent juste pour détruire nos libertés parce qu'ils sont irresponsables. Détruire nos progrès parce qu'ils ne veulent pas que nous soyons. On ne va pas s'aventurer sur ce sujet, je vous en prie. Donc, quand je dis qu'ils veulent détruire, c'est quoi? Ce n'est pas que je suis en train de dire quelque chose qui ne se passe pas. Mais quand vous ne faites pas de proposition, vous voulez faire quoi?
Et quand vous êtes populiste, qu'est-ce que vous voulez faire? Bien. Vous venez, vous allez détruire ce qui est là et vous n'allez pas continuer. Et ça nous ramène en arrière. Nous sommes en train de dire ceci. Et c'est ça le débat qui va s'instaurer. Nous avons dit que la redistribution se fait. Eux, ils disent que la redistribution ne se fait pas. Mais si la redistribution ne se fait pas, qu'ils proposent un mécanisme de redistribution. Bien. Parce que si la redistribution ne se fait pas, c'est qu'ils sont tous d'accord qu'il y a au moins gain. Si, parce qu'ils devaient dire que la redistribution ne se fait pas, alors est-ce qu'il y a gain ou il n'y a pas gain? Nous avons le gain. Si la redistribution ne se fait pas, ils n'ont qu'à proposer un mécanisme de redistribution mieux que ce qui se passe maintenant et nous saurons qu'ils assument une fois leurs responsabilités. Merci à vous, Irénée Agossa. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du Parti Union Progressiste Le Renouveau. Le thème central de ces échanges ce soir reste le mécanisme de redistribution des richesses engrangées sous Patrice Talon. On se dit à vendredi prochain, si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'invité du soir que vous pouvez retrouver à présent sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebena.com, notre chaîne YouTube Etelebena et sur notre application Etelebena. Dans quelques instants, mes invités du débat vont me rejoindre pour la discussion de ce soir. Télé avec vous, pour vous.